Je vous ai dit que la construction de la case des ancêtres doit être le lieu de préservation des acquis et du savoir-faire de nos ancêtres. Puisque vous ne voulez pas valoriser ce que vos ancêtres connaissaient faire dans vos propres constructions, faites-les au moins pendant la construction de la case des ancêtres. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette étape qui est la couverture de la case des ancêtres, où on respecte les normes de calcul, de hauteur, des dimensions d'une case des ancêtres. Alors, si il faudrait que je vous parle des conditions de passage de mort à l'ancestralité, donc sachez que quand vos personnes sont parties, ils ne sont pas encore des ancêtres. Pour le moment, ils sont encore là en train de sillonner, de errer, en attendant que vous déclenchiez le passage à l'ancestralité qui est le rituel des funérailles. Donc quand on enterre, on fait les funérailles. C'est après les funérailles maintenant qu'il y a possibilité de passer. Et maintenant, pour qu'il passe définitivement, il faut extraire les vestiges qui peuvent être peut-être son crâne, ou peut-être on peut que le tout pour des personnes qui sont parties et on ne les a jamais vues. Donc voilà un peu les éléments qu'on utilise pour valoriser l'ancêtre et pour entrer en contact avec son savoir-faire. Vous savez déjà, je vous ai dit qu'on extrait le crâne parce que c'est la base de données métaphysiques du corps. Tout ce que tu fais, ça s'enregistre. Et c'est avec ça qu'on va entrer en contact avec ta vie antérieure pour bénéficier de ce que tu avais fait de bien et pour rectifier ce que tu avais fait de mauvais. Il faut déjà mettre cela dans vos têtes. Donc, plus vous faites des choses bien pendant votre vivant, vos descendants seront à mesure de bénéficier de ce que vous avez fait de bien. Maintenant, en faisant les enfants, en ayant une descendance, ça nous déclenche déjà, ça fait partie des critères pour passer, pour être dans l'ancestralité. Deuxièmement, il faut passer de vie à crépa, donc il faut quitter le monde des physiques pour partir. Voilà l'autre condition. Mais on peut avoir les cas où quelqu'un n'a pas les enfants, mais qui a vécu une vie. Et quand on parle d'avoir les enfants, ne voyons pas seulement d'avoir les enfants biologiques. Ayant veillé sur les enfants nous donne aussi l'opportunité. C'est pourquoi on vous parlera de la mort commun dont les descendants seront en train de rectifier ces torts. On va attraper son successeur, on va lui donner tout ce que quelqu'un qui est en vie doit avoir. Maintenant, ceux qui n'entrent pas dans cette sphère sont généralement ceux qui sont morts des mauvaises morts. Ça peut être un accident, tombé, noyade et tout. Ou des personnes qui sont morts de très mauvaises morts. Se suicider, se ôter la vie soi-même. Quand tu es mort de la mauvaise des façons, tu n'auras pas, donc quand il dit de la mauvaise mort, ça veut dire par accident, bref, tout ce qui cadre avec un imprévu. Donc, ton âme, si je veux utiliser le terme âme, est sortie de ta partie physique de façon brutale. Là, on ne va même pas une case au crâne comme celle-ci pour te mettre dedans. Donc, même s'il y a une case au crâne, on te met à l'extérieur. On ne te mélange pas parce que il faut que cet esprit nauséabonde qui fait en sorte que quelqu'un meurt d'une façon inattendue, imprévue, sans qu'on ne prenne soin ou que sa partie immatérielle sorte brutalement, il faut qu'on repousse cette forme d'énergie de la famille. Donc on ne veut plus que les gens meurent de cette façon-là. Maintenant, pour des personnes qui sont mortes d'une très mauvaise mort, par noyade, par suicide, qui se donne la vie, qui se ôte la vie. On ne parle même plus d'eux, on ne doit même pas faire leur rituel. On vient où ils sont morts, on creuse le trou là, on les jette dedans. C'est fini pour eux. On ne pleure pas, on ne parle pas d'eux, on n'attrape pas leur successeur, n'enlève même pas leur crâne. En fait, on l'oublie quasiment. Donc, ce sont des petites choses qu'il faut connaître dans la civilisation. Je sais que j'ai un peu fait du mélange, j'ai pas très bien développé ce que vous allez entendre, mais je vais
revenir sur ça pour mieux expliquer afin que vous compreniez. Concentrons-nous sur la couverture de la maison de crâne que vous êtes en train de vivre et disons-nous que si je n'ai pas encore construit la maison de mes ancêtres, il est temps de construire une belle maison pour mes ancêtres.